Vous connaissez cette boule au ventre? Ce nœud qui serre quand une figure d'autorité vous critique? Ce moment où vous avez l'impression d'être toute petite? Moi aussi. Quand j'étais petite, mon père était très strict. Tout devait être parfait. Et j'entendais, tu vois pas que c'est comme ça qu'il faut faire? Mais réfléchis un peu. Ces phrases m'ont appris à me taire. La boule au ventre est devenue une habitude. Et plus tard, adulte, ce même ressenti a continué. Face à un patron, un chef, et même dans ma vie personnelle, avec un ex qui me ravissait. J'ai revécu ces mêmes mots, ce même poids. Tu n'y arriveras pas, seul tu n'es rien, tu n'es pas assez bien. Alors je n'osais plus parler, je partais travailler avec l'envie de vomir. Et la vie me semblait longue, dure, presque impossible à traverser. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous aussi, vous avez déjà ressenti ça? Ce sentiment que vous n'êtes pas capable d'être écrasé par le regard ou la critique de l'autre? Qu'elle soit de votre père, de votre patron ou quelqu'un que vous aimez? Si oui, ben restez avec moi parce que ce que je vais vous partager ici peut transformer cette peur, ce poids qui vous freine, en un vrai tremplin pour avancer. Et si déjà ces mots résonnent en vous, ben pensez à liker cette vidéo pour que d'autres femmes puissent aussi les reconnaître, les entendre et trouver un peu de lumière sur leur chemin. Ce qui s'est installé, très simplement, c'est une croyance. Il faut que je sois parfaite, mais je n'y arrive pas. Et derrière cette phrase se met en marche un automatisme presque imperceptible. Au lieu d'affronter la peur, on la contourne. Au début, on essaye peut-être encore, mais à force de ne jamais atteindre cette perfection imposée, on finit par se bloquer. Et viennent les excuses. Ce n'est pas le bon moment. Je dois encore apprendre. Je recommencerai quand tout sera prêt. Si je savais ça, ce serait mieux. Et ces excuses deviennent une stratégie pour ne plus choisir, pour ne plus décider. Le résultat, plus on laisse faire, plus on subit, car c'est la vie qui choisit pour nous. On a de moins en moins envie, de projets restent en suspens, et la vie commence à sembler lourde, comme si on regardait les autres avancer, mais que nous, on restait là. Ce mécanisme, ce n'est pas seulement mental, il se loge dans le corps, comme avec la boule au ventre, la fatigue, les tensions. Et dans notre quotidien, on procrastine, on ne profite pas des occasions, des opportunités, et on garde cette colère en nous. Ce qui est important à comprendre, c'est que ce comportement n'est pas une preuve de paresse, d'infériorité ou de faiblesse. C'est une stratégie de survie qui a fonctionné pendant un temps. Elle vous a protégé du jugement. Mais aujourd'hui, elle vous prive de vos élans. Et c'est là qu'il devient essentiel de voir les choses autrement, pour que la critique et l'échec ne soient plus des freins, mais des tremplins. La première chose que j'ai comprise, c'est que la perfection n'existe pas. Vouloir être parfaite est impossible. Déjà parce que on vit sur une terre-école, et notre incarnation nous fait vivre des situations d'apprentissage. Alors, comme tout n'est qu'apprentissage, rien ne peut être parfait. Quand j'ai accepté ça, j'ai commencé à m'autoriser, à oser faire, même si ce n'était pas parfait, à choisir, à prendre des décisions. Et petit à petit, j'ai eu plus d'élan, plus d'envie, plus de joie. La deuxième chose, c'est que l'on ne peut pas plaire à tout le monde. C'est impossible. Et en fait, c'est une bonne nouvelle, parce qu'au lieu d'essayer de contenter tout le monde, j'ai appris à trier. Quand une critique m'aidait à avancer, qu'elle était constructive, je la gardais. Mais quand elle n'était que méchanceté, dénigrement, alors je la laissais. Et ce tri, au fond, c'est une libération. On cesse de porter des poids qui ne sont pas les nôtres. Et enfin, la troisième chose, c'est que la différence est une richesse. Quand j'ai commencé à oser parler de mes goûts, à dire ma manière de penser, là j'ai découvert que les échanges devenaient plus vivants, plus constructifs, plus riches. Et puis, un tri naturel s'est fait. Certaines personnes se sont éloignées, mais d'autres, au fond, les liens sont devenus plus profonds, plus vrais. C'est cette singularité qui crée de la valeur.
Pas l'effort de ressembler à tout le monde. Alors, je vais vous partager ici 3 rituels vraiment qui m'ont aidé, qui m'aident encore parfois, ça arrive. Et voici mon premier rituel que l'on peut nommer le mantra. Ce qui m'a le plus aidé, c'est une phrase très simple qui est devenue comme un réflexe pour moi, ce mantra. C'est son histoire, c'est pas la mienne. C'est son histoire, c'est pas la mienne. Chaque fois qu'une critique arrive, qu'un mot blessant me fait sentir toute petite, je me répète cette phrase intérieurement. Et aussitôt, c'est comme si quelque chose se coupe, comme un lien invisible qui se défait entre l'autre et moi. Mais parce qu'au fond, ce que dit la personne, ce qu'elle projette, c'est le reflet de son histoire à elle. Ses blessures, ses frustrations, ses peurs. Et moi, je n'ai pas à porter ça. Ce n'est pas à moi. Alors, quand vous recevez une critique, au lieu de la laisser vous embarquer, vous pouvez vous dire intérieurement, c'est son histoire, c'est pas la mienne. Et répétez-le tant que vous en avez besoin. Et laissez faire ces mots. Laissez ces mots vraiment faire leur travail. Vous allez sentir une séparation, une distance se créer, comme si vous retrouviez enfin votre espace à vous et votre respiration. Le deuxième rituel est celui du voile, un autre outil qui m'a vraiment beaucoup aidé. C'est une visualisation très simple. Quand une critique arrive et que je sens qu'elle m'envahit trop, j'imagine immédiatement un voile entre l'autre et moi, un voile occultant, comme une barrière protectrice. Ce voile agit comme une bulle, l'autre reste de son côté, avec ses paroles, son énergie, son histoire. Et moi, je suis à l'intérieur de mon espace, protégé. Ce voile ne rejette pas l'autre, mais il m'empêche d'être impacté par son énergie directement. C'est comme si je pouvais observer à distance, sans que ces mots me touchent directement et intensément. Je vous invite à essayer maintenant. Fermez les yeux, remettez-vous dans l'énergie d'une situation où vous êtes critiqué, où l'on vous parle mal. Puis maintenant, imaginez ce voile descendre devant vous, dense, et dans la couleur que vous préférez. Et laissez ce voile s'installer comme une protection. Respirez. Vous allez sentir que vous reprenez votre place, que vous revenez à vous-même, que vous ressentez beaucoup moins l'énergie de l'autre qui vous déstabilise ou vous fait mal. Et en fait, vous reprenez votre pouvoir. Je vais vous partager maintenant troisième rituel, souvent utilisé, qui peut vous sembler un peu particulier, mais vraiment qui est aidant. Et je l'appelle le cri libérateur. Quand la charge est trop lourde, quand elle est descendue dans le corps, et que parler ou écrire ne suffit plus, alors il faut que ça sorte physiquement. Criez, tout simplement. Dans la voiture, dans la forêt, dans un endroit où vous êtes seul. Laissez sortir le son, l'énergie, aussi fort et aussi longtemps que nécessaire. Il m'est même arrivé d'y mettre tellement d'intensité que j'en suis devenue aphone. Mais c'est précisément cette intensité qui permet de vider ce poids qui s'accroche à la poitrine. Et si crier n'est pas possible, vous pouvez aussi taper dans un coussin ou dans un sac de sable. L'important, c'est de permettre au corps de libérer cette énergie de lourdeur, ce qui vous oppresse, pour ne pas la garder à l'intérieur. Après, vous sentirez un vrai soulagement. Peut-être que vous vous retrouverez sans voix, mais vraiment, on ressent une libération, un allègement. Ce troisième rituel que j'utilisais permet vraiment de sortir de soi ces émotions qui nous polluent, qui se sont cristallisées dans le corps. Alors je vous invite vraiment à tester ce troisième outil, à l'essayer, et vous verrez. Et dites-moi en commentaire ce que cela vous apporte à vous. Maintenant, vous en prenez conscience.
la critique et le regard de l'autre, parfois, vous écrasent. Ils peuvent vous réveiller en vous des blessures anciennes et vous couper dans votre élan. Mais il est possible de transformer cela en comprenant que la perfection n'existe pas, en acceptant de ne pas plaire à tout le monde, en osant votre différence et en vous appuyant sur des rituels simples pour vous protéger et vous libérer. Alors je vous invite à vous rappeler de cette phrase. Chaque fois que vous choisissez de ne plus porter ce qui appartient à l'autre, vous reprenez votre pouvoir. Dans une autre vidéo, je vous partage aussi un rituel pour rendre à la terre. Il pourra aussi vous aider si vous le souhaitez. Et vous trouverez encore d'autres rituels dans la playlist du même nom de cette chaîne. Je vous invite à expérimenter ces outils et à les adapter à votre quotidien. Vous verrez qu'en fil du temps, plus d'espace s'ouvre, plus de légèreté, plus de confiance. Et si ce sujet vous touche profondément, sachez que je peux vous accompagner à transformer ces peurs en véritable force, grâce aux lectures dans les annales akashiques et aux guidances que je propose. Vous trouverez toutes les informations dans la description juste en dessous, ainsi qu'un lien pour réserver un appel découverte gratuit pour me poser vos questions si vous en ressentez l'élan. Et si cette vidéo vous a parlé, pensez à mettre un like, à vous abonner à la chaîne et à partager en commentaire vos propres ressentis. Et si vous avez testé les outils, de nous le partager. Et partagez aussi cette vidéo à d'autres femmes, afin de leur faire savoir qu'elles ne sont pas seules et leur permettre de trouver un peu de lumière sur leur chemin. Belle lumière à vous et merci.